Bonjour, j'ai un petit exercice à vous proposer ici. On nous donne f qui est défini de z vers r étoile, tel que f de x moins y, c'est égal à f de x sur y. La question qu'on nous pose, c'est de montrer que le f de n, c'est égal à f de 1, le tout à la puissance n, quel que soit le n qu'on prend dans z. Alors, comment est-ce qu'on arrive à expliquer ça? Alors, on va essayer de le faire en différentes étapes. Donc, la première chose que je vais prendre, je vais regarder ce qui se passe lorsque le y, c'est la même chose que le x. Donc, si y est égal à x, qu'est-ce qui se passe dans l'égalité ici? Vous voyez, je remplace, donc f de x moins x, ça nous donne f de x divisé par f de x. Donc ça nous montre que le f de 0, c'est égal à 1. Parce que x moins x, ça nous fait 0. Donc ça, c'est égal à 1. Maintenant, alors, donc ça, c'est égal. Si je prends y égale à 1, donc, si y égale à 1, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je remplace, j'ai f de x moins 1 est égal à f de x divisé par f de 1. Donc, à partir de cette égalité-là, je me rends compte que le f de x, je peux l'écrire comme étant f de 1 fois f de x moins 1. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que je peux l'écrire sous cette forme-là. Et tout en sachant que le x ici est dans z. Donc, si je prends, par exemple, n, donc je prends, si n est un entier naturel, et bien cette égalité-là est vraie. Donc, j'aurai f de n est égal à f de 1 qui multiplie f de n moins 1. Mais est-ce que à partir de cette égalité-là, je peux déjà arriver à montrer que ça c'est vrai? Donc, je vais regarder, comme c'est une relation, si vous voyez ici, le fn s'écrit en fonction de fn-1. Donc, nous avons ici une relation de récurrence. Du coup, je vérifie pour n égale à 1. Pour n égale à 1, j'ai f de 1. Ça me donne f de 1 fois f de 0. Or, f de 0, on a dit que c'est égal à 1. Donc, du coup, ça sera égal à f de 1. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour n est égal à 2, qu'est-ce qu'on obtient? F de 2, c'est égal à f de 1. Ici, 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait f de 1, le tout au carré. Voilà. F de 2, le tout au carré. OK? Donc, pour n égale à 3, vous voyez que f de 3, c'est f de 1 fois f de 2. Or, f de 2, c'est f de 1 au carré. Donc, avec ça, ça nous donnera f de 1, le tout à la puissance 3. Donc, on peut dire, ça j'enlève, on peut dire que pour tout n qu'on va prendre dans n, un entier naturel, et ben le f de n, donc on peut généraliser, parce que si on continue, on peut généraliser pour n'importe quelle valeur de n. Donc ça nous donnera f de 1, le tout à la puissance n. Donc ça c'est vrai, quel que soit n, un entier naturel. Mais dans la question, il faudrait que le n soit dans z. Donc il faut qu'on regarde les valeurs qui sont négatives. Alors, ce que je veux faire, je vais prendre si par exemple n est égal à moins k, sachant que le k ici est dans n. Alors, je prends n étoile parce que le n0, alors tout à l'heure, on avait pris dans n. Alors, ici, donc, on prend dans n étoile. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe si je remplace? Si je calcule le f
de moins k, qu'est-ce que je trouve ici? Alors, je sais que le f de moins k, je peux l'écrire comme f de 0 moins k. Or, d'après la donnée, f de x moins y, eh ben, ça me donnera f de x, c'est-à-dire f de 0, divisé par f de k. F de 0, je sais que c'est égal à 1, qui divise f de k. Or, le k, il est dans n. Donc, f de k vérifie l'égalité que j'ai ici, là. Donc, ça me donnera 1 divisé par f de 1, le tout à la puissance k, qui est égal à f de 1, le tout à la puissance moins k. Donc, je viens de montrer que f de moins k, c'est égal à f de 1, le tout à la puissance moins k. Donc, en fait, ma relation est vraie, quel que soit le n que je prends dans z. Donc, je peux donc conclure que, quel que soit le n que je prends dans z, et ben le f de n, c'est bien égal à f de 1, le tout à la puissance n. Voilà comment est-ce qu'on arrive à démontrer cette égalité-là. Merci.